condamné à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts pour cause de diffamation sur le ministre en charge du tourisme au Sénégal, le nouveau visage de l'opposition et farouche adversaire du président sénégalais Macky Sall est très critique à l'égard de la France. Ousmane Sonko pourrait être le visage d'une nouvelle révolution au Sénégal. Alors, dans cette vidéo, nous allons découvrir qui est Ousmane Sonko et comment est-il arrivé à être la seule personne au centre des débats politiques au Sénégal. Ousmane Sonko naît le 5 juillet 1974 à Thiès au Sénégal, mais grandit principalement en Casamance dans la région du sud du Sénégal. Il effectue ses études supérieures à l'université Gaston Berger de Saint-Louis où il obtient une maîtrise en droit public en 1999. Il intègre ensuite l'École nationale d'administration du Sénégal, ENA, et tenez-vous bien, major de sa promotion. Puis en 2001, il sort diplômé de l'ENA section impôts et domaines. À sa sortie, il fait carrière comme inspecteur principal des impôts au centre des services fiscaux de Pikine. En 2003, il obtient un DEA en finances publiques et fiscalité à l'université Cheikh Anta Diop et parallèlement, il est aussi titulaire d'un master 2 en gestion et finances publiques et est aussi doctorant en droit public, économie et fiscalité. En gros, le gars a bossé pour arriver là où il est quoi. Et ce n'est pas une tête vide qui peut être facilement corruptible. Après inspecteur général des impôts, il enchaîne avec vérificateur fiscal et auditeur interne en charge de la rédaction de la charte de déontologie à la DCI-DGID. Et après 3 ans passés dans l'administration, il participe à la création du premier syndicat autonome des agents des impôts et domaines dont il est secrétaire général de 2005 à 2016. En 2016, il commence à critiquer ouvertement le gouvernement de Macky Sall et accuse l'État de malversation fiscale et budgétaire et de malgérance du pays. La même année, il est radié de la fonction publique pour manquement au devoir de réserve. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le devoir de réserve consiste à ce qu'un agent public doit faire preuve de retenue dans l'expression de ses opinions personnelles. De manière plus simple, cela veut dire qu'un agent public ne peut pas critiquer ouvertement l'État. Cette affaire fait un effet de buzz au Sénégal relayé par les médias sénégalais, ce qui a permis aux Sénégalais de découvrir Ousmane Sonko. En 2017, il est élu député au Parlement sénégalais, puis en 2018, il annonce sa candidature aux élections présidentielles de 2019 et qui est validée en janvier 2019. Théoriquement, aucun homme politique au Sénégal ne devait être très riche puisque nous savons d'où provient la richesse souvent des hommes politiques en Afrique. C'est de la richesse qui provient du détournement des deniers publics et des caisses du trésor public. La campagne est donc nous avons la chance aujourd'hui d'essayer d'impulser une nouvelle dynamique politique basée sur l'offre et sur la production d'idées, sur une vision, mais sur un programme solide et la capacité à convaincre les Sénégalais. Nous avons considéré que l'un des problèmes fondamentaux que nous avons dans nos pays, c'est d'abord, sur la question politique, une inversion de nos systèmes politiques qui font que, pour le cas particulier du Sénégal, nous avons une économie tertiarisée, mais dominée largement par des intérêts étrangers, ce qui fait qu'au Sénégal, depuis quelques années, on nous parle de taux de croissance qui dépasse 6%, mais la pauvreté n'a pas pour autant reculé. Là, il n'y a pas de création d'emplois parce qu'effectivement, cette croissance est extravertie et sort du pays. Mais Ousmane Sonko termine à la 3e place de l'élection présidentielle du 24 février 2019 avec 15,67% des voix derrière le président Macky Sall qui est réélu. Mais avec les discours d'Ousmane Sonko contre le parti corrompu du président réélu et contre la France et le franc CFA, il devient le porte-parole de la jeunesse sénégalaise. En gros, le chouchou de la jeunesse quoi. Mais en 2021, retournement de situation. Il est accusé de viol et menace de mort par une employée d'un salon de massage et qu'il accuse de l'avoir violée à 4 reprises. Le 8 février, il est convoqué pour viol avec usage d'armes à feu. Mais il refuse de se rendre à cette convocation, invoquant son immunité parlementaire. Et le 15 février 2021, une commission chargée de statuer sur une levée de l'immunité parlementaire est créée afin qu'Ousmane Sonko redevienne justiciable et pour que ce dernier puisse enfin répondre aux convocations de la gendarmerie. Mais pour les partisans d'Ousmane Sonko, ceci n'est qu'un complot politique mené par le gouvernement de Macky Sall et à chaque fois qu'il est convoqué, il y a des manifestations dans le pays. Mais bien qu'il soit l'un ou le seul adversaire farouche du régime en place, il est néanmoins élu maire de la ville de Ziguinchor en 2022. Mais le 28 août 2022, il annonce sa candidature pour les présidentielles de 2024. Moi, Ousmane Sonko, s'il plaît à Dieu, et si mon parti le veut, parce que nous avons des règles d'investiture au sein du parti, je suis candidat à l'élection présidentielle
de février 2024. Je crois n'avoir pas besoin de démontrer la légitimité de cette candidature. De tous ceux qui avaient participé à l'élection présidentielle de 2024 en tant qu'opposant, de 2019 en tant que candidat de l'opposition, des 4 candidats de l'opposition, je suis le seul à être encore opposant au régime de Macky Sall. Vous savez ce qu'il est advenu des 2 autres qui ont préféré rejoindre le mangeoire alors qu'ils avaient, avec nous, signé un document au lendemain de l'élection pour réfuter toute légitimité de Macky Sall. Aujourd'hui, il a été condamné à une peine de prison avec sursis pour des propos diffamatoires envers le ministre en charge du tourisme sénégalais, ce qui n'empêche pas, Dieu merci, sa candidature pour les élections de 2024. Mais sachant qu'il y a encore cette affaire de viol en cours qui n'a toujours pas fini d'être sujet, il y aura des pour et des contre. Mais Ousmane Sonko est aujourd'hui sans doute le leader de la jeunesse sénégalaise. Pensez-vous qu'il aura une chance lors des élections présidentielles à venir, sachant très bien que Macky Sall est dans la course et peut-être soutenu par la mère poule? Êtes-vous pour ou contre Ousmane Sonko? Vos réponses en commentaire.